original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Vous et moi, nous devrons répondre de nos erreurs. Moi, j'ai déjà payé le prix fort en renonçant à Christina, mais vous aussi, un jour, vous devrez répondre du mal que vous avez fait. Je vous le jure. J'essaie d'oublier mon passé en ce moment. Vous devriez faire comme moi. J'ai passé 3 ans en détention. Et pendant ce temps, celle que j'aime a décidé d'en épouser un autre. Je ne vivrai jamais avec elle ni avec ma fille. Ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier. Tout ce qui m'est arrivé était votre faute. Ah, la photo de maman. Si ta mère était encore de ce monde, je me demande comment elle réagirait aujourd'hui si elle apprenait que j'ai eu un enfant avec une autre femme. Elle était compréhensive, elle t'aurait pardonné. De toute façon, quand vous vous êtes mariés, tu n'étais pas au courant que Lilia attendait un enfant de toi. Ah non, c'est sûr. Lorsque tu as revu Lilia quand on était à Cancun, j'ai cru que tu avais envie de revivre avec elle. Oui, moi aussi j'y ai cru. Je t'avoue que je me suis rapproché d'elle. Et avec Elisa, c'était un peu différent? J'ai passé de bons moments avec elle. Je t'en ai déjà parlé. On a beaucoup de points en commun. Je suis tombé amoureux d'elle petit à petit. Quand je m'en suis rendu compte, je ne pouvais plus me passer d'elle. Mais alors, pourquoi vous vous êtes séparés? Elisa n'est pas assez sûre d'elle. Elle pense encore à Gennaro. Si tu savais comme j'ai eu honte face à Loreto. Hector, est-ce que tu sais ce qui s'est passé l'autre jour? J'ai tout changé, même nos comptes en banque. Pourquoi? J'ai perdu mes papiers et par sécurité, j'ai dû prendre certaines dispositions. Ah, tu as bien fait. Alors il ne te reste qu'à demander de nouvelles cartes et à ouvrir de nouveaux comptes en banque. Ne t'inquiète surtout pas pour ça, mon amour. Tu n'as plus ni chéquier ni carte, j'en suis conscient, mais je ne te ferai manquer de rien, ne t'en fais pas. Merci chérie, ça m'ennuie de t'importuner avec ces choses-là. Comment pourrais-tu m'importuner? Chaque fois que je te vois, tu illumines ma journée. Merci, tu es un homme. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis, je me ferai un plaisir de te le donner. Merci. Bien, je te laisse. Où vas-tu? J'ai envie de voir ma nièce Marina. Mais tu ne la connais pas, tu ne la vois jamais. Je l'ai vue un jour par hasard. Hector, on est du même sang toutes les deux. Elle me ressemble tellement. J'ai envie de passer un peu de temps avec elle, la connaître et gagner son affection. À plus tard, mon amour. Non, attends. Je t'accompagne. C'est ma nièce aussi et j'ai envie de la connaître. Alors on y va? Oui. Ça me rend malheureux. J'ai tout fait pour reconquérir l'amour de Lorena, mais elle continue de m'ignorer. Calme-toi. Mets-toi un peu à sa place. Elle fait comme toi. Tu as bien décidé de t'éloigner de ton père quand tu as découvert qu'il nous avait menti. Lorena réagit de la même façon envers toi. Mais non, c'est pas pareil. Mon père n'en voulait qu'à ton argent. Et toi, tu as eu peur que les gens n'en veuillent qu'à ta fortune. Mais c'était différent avec elle. Tu as commis une erreur. Tu ne lui as pas fait confiance. Et quand on aime une femme, le moins qu'on puisse faire est de ne jamais lui mentir. Oui, je sais. Et je m'en veux de l'avoir fait. Parce que je suis amoureux d'elle, maman. Qu'est-ce que tu fais là? Christina ne veut pas que tu viennes chez elle.
Bonjour, mon amour, ma chérie, ça va? Tu vas bien? Tiens, c'est pour toi. Tu seras une maman merveilleuse, ma chérie. J'ai hâte de te voir enceinte. Je veux une famille avec toi, ma chérie. Nos enfants rendront notre union encore plus solide. Viens, ma chérie. Eh ouais, c'est plutôt dur en ce moment. Pour moi aussi. Les choses changent. À part ça, t'as vu le match de foot hier soir? Il te plaît le cadeau que je t'ai apporté? Oui, merci Tata Ruby, je l'aime beaucoup. Et je suis désolée, je ne voulais pas qu'elle entre, mais elle n'écoute pas. Je croyais avoir été claire. On en a parlé l'autre jour. Christina, je sais, tu ne veux pas me voir, mais je suis ta sœur. Et puis j'ai envie de voir ma nièce. Bonjour, Christina. La décision de ta sœur m'a un peu étonné moi aussi, je dois le dire. Mais la famille est ce qu'il y a de plus important dans la vie. J'aimerais bien qu'on se voie plus souvent. Surtout aujourd'hui, puisqu'on envisage d'avoir des enfants, ta sœur et moi. Ruby, tu veux bien venir 2 minutes? Je reviens, ne t'inquiète pas, ma puce. Je me demande où elle serait allée si je ne l'avais pas accompagnée. On ne se connaît pas du tout, toutes les deux. Je suis ici pour mon fils. Je suis très gênée de vous voir, mais je... Non, non, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas ici pour te faire la morale. Je ne suis pas du genre à me mêler de sa vie. Mais alors, pas du tout. C'est à toi de décider si mon fils te correspond ou non. Mais je voudrais te parler un peu de lui. Pour t'aider à mieux le comprendre, c'est important. Madame, en fait, votre fils ne m'a pas dit qu'il était votre enfant, ni qu'il était d'un milieu aisé. Parce que son père ne vous a épousé que pour votre fortune. Mon fils a raison. J'ai beaucoup souffert. J'étais triste, désabusée, humiliée. Tu n'imagines pas ce qu'on ressent dans un moment pareil. Ma vie a complètement changé à l'époque. Francisco était avec moi quand ça m'est arrivé. Il a souffert, lui aussi. Maintenant, il cherche une fiancée qu'il aime vraiment. Pour lui, pas pour son argent. Et quand il se met une idée en tête, on ne peut jamais l'arrêter. Ah oui, je m'en suis rendu compte. Lorena, promets-moi d'y penser. Mon fils t'aime vraiment. Ses sentiments pour toi sont vrais. Il a souffert par le passé. Il ne mérite pas un autre rejet. Il a déjà été rejeté? Oui. Son père n'avait pas envie d'avoir d'enfant. Il a dit à Francisco qu'il ne voulait l'avoir que pour une raison. Me soutirer un peu plus d'argent. De quel droit tu viens voir ma fille? Je ne te laisserai pas semer le doute dans sa tête. Elle ne sera jamais comme toi. Christina, je suis venue pour te dire quelque chose d'important. C'est la vérité. Si tu as des sentiments pour Gaetano, ne reste pas avec Marc. Tu ne dois pas te marier sans amour. Toi, tu te mets à parler d'amour? Tu t'es toujours moqué de moi quand je te disais que je me moquais complètement de l'argent, que je cherchais l'amour. Maintenant, je sais ce que tu voulais dire. Tu ne crois pas à ce que je te dis sur Gaetano, mais c'est la vérité. Il est revenu. Et je suis là pour t'aider, pour que tu le vois. Parce que tu as encore des sentiments pour lui. Donnez-moi un digestif. Oui, monsieur. Je peux m'asseoir? Bien sûr. Je suis ici parce que j'avais rendez-vous à l'hôtel, ce matin, pour du travail. Alors ça, c'est drôle. C'est mon premier jour de travail ici. Ah, tu as de la chance, jeune homme. Moi, ça fait longtemps qu'on ne me fait plus confiance. J'ai été renvoyé de partout. À cause de mon problème de boisson. On t'a renvoyé? Oui. Je suis alcoolique. J'essaye d'arrêter. C'est dur, ça fait 2 mois que je suis sobre, mais personne ne me croit quand je le dis. Tenez, monsieur. Je vous sers quelque chose? Un verre d'eau. C'est difficile d'arrêter, hein? Nous, on sait que c'est dur, mais les autres ne peuvent pas imaginer ce que ça veut dire. Ouais. Quelquefois, j'ai tellement envie de boire que j'ai du mal à résister et je n'ai plus de volonté. Tu arriveras, j'en suis sûr. Regarde-moi. Tous les jours, quand je me réveille, je me dis aujourd'hui, je ne boirai pas. Tous les jours. Tu entends? Merci. Tu as raison. Apportez-moi un verre d'eau, s'il vous plaît. Tu sais que je t'aime infiniment. J'aimerais qu'on continue à se voir comme on l'a toujours fait. Mais ce qui s'est passé entre ton père et moi risque Ce qui s'est passé entre vous ne me regarde pas, Elisa. Je vous aime beaucoup, moi aussi, vous le savez. Et ça ne changera rien à notre relation. Tu es gentille, Marie-Belle. C'est normal. Je dois dire que je suis triste. J'aurais bien aimé que les choses s'arrangent entre vous et mon père. J'espère qu'Arthur me pardonnera.
Je lui fais tellement de mal. Mais on a décidé de se donner une nouvelle chance, Gennaro et moi. Ma relation avec Arthur en a souffert. Excusez-moi, je ne savais pas que... Non, non, tu ne déranges pas. J'allais m'en aller. Bonne journée. Au revoir. Alors, comment ça s'est passé avec le médecin? Bien, bien, très bien, ma fille. Le médecin m'a trouvé en pleine forme. Les contrôles sont satisfaisants. Je m'en doutais. Je venais te dire qu'Elisa était passée à la maison pour te parler. Je le sais. Elle est adorable. Elle voulait me parler de ce qui s'est passé avec Louis. Ça me fait drôle de la voir. Je l'aime encore. Papa, je ne voudrais pas que tu te fasses des idées. Elle est retournée avec Gennaro. Oui, parfait. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie, docteur. Oh, quelle surprise! Bonjour. Oh, mais ça, c'en est une autre de surprise, oh là là! Vous venez voir Marc, j'imagine? Oui, je dois absolument lui parler. Il est encore en consultation. Mais je vais le prévenir si tu veux. Et pendant ce temps-là, laisse-moi ta fille. On a plein de choses à se dire, hein? T'es d'accord? T'es si jolie. Alexandre, est-ce que toi aussi t'es mon oncle? Oui, puisque Marc sera bientôt ton papa. Il est comme un frère pour moi. Je sais ce que tu éprouves pour elle. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Oublions ça. Tu as beaucoup de chance d'avoir ce petit ange. Je n'ai pas eu de chance dans la vie. Mais j'espère connaître la joie d'avoir un enfant. J'ai un aveu à te faire. Je suis alcoolique, moi aussi. Je m'en étais rendu compte. Je noyais mon chagrin dans l'alcool, moi aussi, il y a peu de temps. Je crois que tu es arrivé au bon moment. J'aurais replongé sans ton aide. Je ne sais pas quel problème tu as eu dans ta vie, mais il ne faut jamais se laisser abattre. Ma vie n'a pas été facile, j'ai eu des ennuis, moi aussi. Tout ça à cause d'une femme méchante. Alors que je n'avais rien fait, je suis allé en prison et j'ai perdu ma famille. À cheval sur mon bidet, quand il trotte, il est coquet. Au pas, oh, trop, trop, trop. Où est Tati? Ta tante n'est pas avec moi. Mais moi, je suis ton oncle. Chérie, ça te dirait de sortir acheter des bonbons avec Sabrina? Je voudrais parler à ton oncle. Et je veux une glace. Ah, cette petite fille veut une glace. Oh, une belle glace. Pour ma petite nièce. Vous pouvez l'emmener? Oui, docteur, à tout à l'heure. Merci. On va acheter une glace. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te voir parce que Ruby m'a tout raconté. Elle a avoué que lorsqu'on s'est mariés, elle était amoureuse de toi. J'aurais bien aimé que vous restiez ensemble, toi et Elisa. Vous aviez l'air de bien vous entendre, mais on ne fait pas comme on veut. Mais tant pis, tu vas être obligé de faire ton choix parmi toutes les célibataires de ton âge qui espèrent conquérir ton cœur. Arrête. Je n'ai pas envie de tomber amoureux. Entre nous, celle qui devrait donner le bon exemple, c'est toi, tu ne crois pas? Papa, ça fait tellement longtemps que tu vis seul. Je trouve ça injuste. Je veux que tu sois heureux. Et toi, tu es beaucoup trop jeune pour ne pas faire de projet. Pour moi, c'est fini. Et puis j'ai d'autres préoccupations. J'attends que ton frère Louis retrouve son équilibre et après j'irai le voir. Tu sais, papa, c'est quelqu'un de bien, il comprendra. Il est fragile. Ça a été un choc. Et il t'en veut. Je m'occuperai bien de lui. Je serai là pour l'aider, pour lui donner mon affection. Moi aussi, je voudrais l'aider. Mais pour l'instant, je préfère garder une certaine distance. C'est pas vrai, elle a eu le culot de te dire qu'elle avait accepté de t'épouser alors qu'elle était encore amoureuse de moi? C'est bien ce que tu avais dit à Cancun. Mais je ne t'ai pas cru à l'époque. Je reconnais que tu avais raison. D'accord, je comprends mieux la réaction que tu as eue à l'hôpital. Mais quelle qu'en soit la raison, Hector, je te garantis que je ne te laisserai jamais faire de mal à Ruby. Tu es toujours amoureux d'elle? Et si je te dis oui? Ça ne servira à rien. Et puis de toute manière, elle est à moi. C'est moi qu'elle a épousée. Pour ta fortune. Tu peux dire ce que tu veux, c'est ma femme. Elle a avoué qu'elle s'était mariée avec moi et qu'elle t'aimait. Mais aujourd'hui, c'est moi qu'elle aime. Mets-toi bien ça dans la tête, c'est moi qu'elle veut. Elle a tellement peur de me perdre qu'elle m'a tout avoué. Si tu es persuadé de l'amour qu'elle a pour toi, je ne comprends pas pourquoi tu viens m'en parler. Pour que tu arrêtes de t'immiscer dans notre couple en te mêlant de ce qui ne te regarde pas. Ruby n'a plus besoin de toi. Je ne crois pas, c'est à moi d'en décider. Elle et moi recommençons notre histoire à zéro. C'est pour ça qu'elle m'a dit la vérité. C'est parfait. Toutes mes félicitations. Et je vais te dire une chose.
J'ai eu plus de chance que toi. C'est moi qui ai la chance de tenir Ruby entre mes bras toutes les nuits. C'est moi qui lui fais l'amour. C'est ma femme, elle sera toujours à moi. Et tu n'as pas rendu visite au beau docteur Alexandre? Ah, ce que je suis bête. Tu as accompagné ton mari à l'hôpital, c'est vrai? Je ne retournerai pas à l'hôpital. De cette façon, je ne rencontrerai pas Alexandre. Non, je te crois pas. Arrête de dire des mensonges. J'en ai discuté avec Hector ce matin. C'est la seule solution pour le moment. Ah, je vois, tu as raison. C'est assez bien joué. De cette façon, Hector arrêtera de te harceler avec sa jalousie. Non, tu n'y es pas. C'est ce que j'avais décidé de faire. Je dois vraiment changer. Je l'ai promis à Alexandre. Je dois essayer de l'oublier. Je compte me consacrer complètement à mon mari. Ruby, aussi belle qu'ambiguë. Mon amour. Excuse-moi, mais j'étais encore en consultation. C'est pas grave, mon chéri. Je suis content de te voir. Tu m'as manqué. Je t'ai manqué aussi? Oui. Marc, excuse-moi de te déranger, mais j'ai quelque chose à te dire. Ça ne va pas? J'ai rencontré Ruby tout à l'heure. Ah bon? Et elle t'a encore fait du mal? Elle aurait bien voulu, mais la raison pour laquelle elle est venue, c'est pour me dire que Gaetano est revenu en ville. Elle en est sûre. Moi aussi, j'ai eu des problèmes dans ma vie. Je croyais savoir qui j'étais et en moins d'une seconde, je me suis rendu compte que tout était faux. Je ne m'y attendais pas, ça m'a fait du mal et je ne l'ai pas accepté. Je comprends ta réaction, mais il faut jamais se laisser abattre, jamais. On doit être fort. Regarde devant toi, ça s'arrangera. Même si tu as des doutes, aie confiance. Je sais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Tu en sais quelque chose. Oui, je sais, bien sûr. Mais c'est possible. Résous ce problème et tu seras encore plus fort qu'avant. Je te dis ça alors que... je dois tout recommencer à zéro. Tu y arriveras. Santé. D'accord, à notre santé. Il paraît que ça porte malheur de trinquer avec de l'eau. Ah ouais? Non seulement elle dit qu'il est revenu en ville, mais maintenant elle dit qu'elle veut me le faire rencontrer pour que je parle avec lui. Tu as envie de le revoir? Tu as de nouveau des doutes sur nous deux? Non, Marc. On va se marier, c'est la seule chose qui compte. Et même si on me confirme que Gaetano est revenu, je n'ai pas envie de le voir. Dans ce cas, pourquoi tu en parles comme si ça te faisait quelque chose qu'il n'ait pas cherché à te voir? Parce que sa réaction m'étonne. Je m'y attendais pas. Je suis venue te le dire tout de suite parce que je ne veux pas qu'il y ait de secret entre nous. C'est fondamental, la confiance dans un couple, non? Oui, tu as raison, Christina. Je te connais par cœur. On était amis avant de se fiancer. Oui, c'est vrai. Mais je tenais à t'en parler aujourd'hui parce que... je connais ma sœur. Ruby fait beaucoup de mal et quelquefois j'ai peur qu'elle arrive à nous séparer. Non, elle n'y arrivera jamais. Rassure-toi. Elle ne peut pas nous séparer. Elle lui a carrément proposé d'organiser un rendez-vous avec Gaetano. Elle ne l'a fait que pour créer un problème entre elle et moi. Tu imagines si elle dit la vérité? Mais tu crois toujours qu'elle a de bonnes intentions. Tu es le seul à croire en elle. Je ne comprends pas que tu la défendes. Mais non, je ne la défends pas. Je suis le premier à avoir des doutes sur elle. Mais souviens-toi de ce qu'elle a dit au sujet de Louis et de Maribel. Elle n'avait pas tort. Oui, c'est vrai, elle avait raison. Mais on ne sait toujours pas dans quel but elle l'a annoncé à tout le monde. J'ai appris qu'elle avait avoué à Hector qu'elle l'avait épousé pour son argent. C'est vrai? Elle lui a dit ça? Ou c'est encore un des nombreux mensonges qu'elle prend plaisir à galvauder? Je ne l'ai pas appris par elle. C'est Hector qui me l'a dit. Ruby lui a dit la vérité pour leur offrir une nouvelle chance. Elle a l'intention de commencer une nouvelle vie avec lui. Je crois qu'elle veut vraiment changer. Elle a suivi mes conseils. Tu n'imagines pas le mal qu'elle me fait en me mettant de côté. En refaisant sa vie avec Hector. Comment tu vas, mon amour? Mal. Quelqu'un m'a trompé. Ah bon? Oui. Certains individus adorent tromper leurs proches. Mais tu as eu un problème sérieux? Il s'agit de Lucien? Non, ce n'est pas lui. Mais ne parlons plus de ça, mon amour. J'ai pris les mesures nécessaires. Bon, d'accord. Et comment va ton dos? Il va mieux? Ne t'inquiète pas pour ça. Je prends un traitement efficace, je suis suivi régulièrement, je vais faire tout ce qu'il faut pour m'en sortir. Fais-moi confiance, je ne laisserai pas cette maudite maladie m'empêcher de te rendre heureuse. Je suis déjà très heureuse, ne t'inquiète pas, mon amour. Je serai toujours un mari idéal pour toi, celui dont tu as toujours rêvé. Et même si d'autres hommes te désirent, je m'en moque, tu es ma femme. Tu es à moi.
Tu as aimé les vêtements que j'ai choisis pour Tanguès? Il y avait de tout. Des vêtements pour l'école, pour le sport, élégants, et des vêtements pour la Oui, plage. ils sont magnifiques, tu as bien choisi. Je les adore, si tu savais comme elles me ressemblent. Et je ne supporte pas de voir ma nièce habillée comme une vieille dame. Oui, je te comprends. Ce n'est pas sa faute. C'est normal, elle est élevée par une ancêtre. Tout ça, c'est la faute de Dolores. J'ai envie de passer du temps avec elle. Je veux qu'elle soit comme moi. Alors comme ça, tu t'intéresses aux enfants? Je n'arrive pas à y croire venant de toi. dis Tu en as n'importe envie, quoi, je le vois dans tes yeux. Tais-toi. Mon chéri, tu as vu les beaux vêtements que Loreto a apportés pour Marina? Oui, je les ai vus. C'est bien, ça me fait plaisir que tu t'amuses à habiller ta petite nièce. Comme ça, tu seras habitué quand on aura nos enfants. Tralalala. Tu comptes me les payer par chèque ou tu veux que je les mette sur ton compte? J'ai une sacrée liste, tu sais. Enfin bref, ça fait quelques semaines. Tu peux m'envoyer la facture au bureau, je ferai faire un virement de ce que je te dois. Il n'y a pas d'urgence. Ruby est peut-être une de mes meilleures clientes, mais elle est surtout mon amie. Ce n'est pas grave, j'attendrai qu'elle ait son nouveau chéquier. Ça ne va pas tarder, j'imagine. Ruby n'aura plus ni chéquier ni carte bancaire. À partir de maintenant, c'est moi qui réglerai tous ses frais. Envoie-moi la facture, s'il te plaît. Ah bon, mais pourquoi, Hector? Je ne peux pas m'en passer, il me faut une carte et un chéquier. Je te l'ai dit, mon amour, nous avons des soucis d'argent, ce n'est pas ma faute. On va être obligé de faire un peu attention à nos dépenses. Mais ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que tu aies ce que tu désires. Excusez-moi, je dois y aller. À bientôt. Il est bizarre, je ne sais pas ce qu'il a. Quelquefois il est amoureux, agréable, et quelquefois il est étrange. J'ai l'impression qu'il me reproche quelque chose. C'est normal, dans son état, il est devenu fragile. Alors fais attention à lui ou tu te retrouveras seule. J'étais mal à l'aise quand Victoria m'a dit que Francisco avait souffert à cause de son père. Il a du mal à faire confiance et je le comprends. Oui, parce qu'il a grandi entouré de gens qui n'étaient là que pour sa fortune, alors il se méfie de tout le monde. C'est pour ça qu'il ne nous a pas dit la vérité. Je comprends mieux pourquoi il se faisait passer pour un pauvre. Eh oui. Dis-moi, quand je te regarde aujourd'hui et que j'écoute ce que tu me dis, j'ai l'impression que ta mère t'a fait changer d'avis. Et tu peux me dire ce que tu veux. Moi, je sais que Francisco t'a manqué ces derniers mois. C'est vrai, je ne peux pas te mentir. Je l'ai fait attendre assez longtemps. J'ai décidé de lui dire oui. Je suis contente. Qu'est-ce que tu attends? Mais vas-y, je sais pas, téléphone-lui. Non, ce n'est pas le moment. Nos retrouvailles doivent être particulières et très romantiques. J'ai pensé à certains détails que je trouve importants. Je compte lui faire une surprise. Ah oui, je peux savoir ce que c'est? Non. Allez, je dirai rien. Non. C'est promis. Ruby a énormément changé, maman. Je recommence à penser à tout ce qu'on a vécu, à tous ces moments merveilleux. Mais elle est mariée à Hector, il n'y a plus d'issue. Tu as des sentiments pour elle. Elle est gentille, tu sais. Ruby m'a offert une très jolie étoile de mer. Tu es mal coiffée ce matin. Une étoile de mer? Oui, je l'ai plantée. J'ai planté mon étoile de mer. J'aimerais bien avoir plein d'étoiles. Mais tu es mal coiffée. Elle te manque beaucoup, Ruby. Oui. Je crois qu'elle me manquera toute ma vie. Tu y crois? À quoi? À mes étoiles qui vont pousser. Vous cherchez quelque chose? Non, excusez-moi. Je dois voir monsieur pour lui dire que la voiture a besoin d'une révision. Madame? Louis! Ça me fait plaisir de te voir. Tu vas bien? Oui. Enfin, aussi bien qu'un homme qui vient d'apprendre la vérité. On m'a dit que c'était toi qui avais appris la nouvelle à Maribel, qu'on était du même père. Pardonne-moi, Louis, mais je n'avais pas le choix. Je ne t'en veux pas. Tu es la seule à m'avoir traité en adulte. La seule à avoir dit la vérité, et je t'en suis reconnaissant. C'est bien qu'on en ait parlé, toi et moi. Au moins, on est d'accord tous les deux. Tu devrais essayer de te réconcilier avec Junard ou avec Arthur. Non. Je ne veux plus entendre parler d'eux. Ma mère a bien essayé de justifier l'attitude d'Arthur de la Fuente envers nous, mais il nous a abandonnés. S'il nous avait vraiment aimés, il aurait remué ciel et terre pour nous retrouver. Tu dois lui accorder ton pardon. Arthur est ton père. Non, je ne lui pardonnerai jamais. Il m'a traité comme un ivrogne. Il m'a chassé de chez lui parce que j'étais indigne d'aimer sa fille. Et maintenant, quelle ironie, on apprend que je suis son enfant. La seule personne que votre femme a vue pour le moment et à qui elle a dit bonjour, très affectueusement, c'est un jeune homme qu'elle a rencontré ici à l'hôtel. Et comment est-il? C'est un jeune, bon genre, avec des yeux verts. Bien, vous pouvez y aller. Continuez à m'informer de ses faits et gestes et attention, elle ne doit se douter de rien. Oui, monsieur. Au revoir. Ça va, mon amour?
Je passais te voir et regarde un peu qui j'ai rencontré. Je viens de lui dire que ça me faisait plaisir qu'il travaille avec toi à l'hôtel. À moi aussi. J'espère que vous deviendrez amis. Parce que malgré tout ce qui s'est passé, vous partagez la même passion pour l'architecture. Vous en avez hérité de Gennaro. Il a été comme un père pour vous deux. Oh, il n'est pas dans son bureau. Mais où a-t-il bien pu aller? Oui, madame. En quoi puis-je vous être utile? Oui. Maribel? Non. Vous voulez laisser un message pour Maribel? Non, non, merci. J'aimerais parler à Francisco. Il n'est pas là pour l'instant, mais je note votre message. Je peux avoir votre nom? Lorena. Ah, Lorena. Dites-lui de ma part que je l'attends aujourd'hui chez Maribel à 3h. Merci. Je vous en prie. Tu crois que je vais lui donner ton message? Compte sur moi. Je suis disponible maintenant. J'ai réussi à tout préparer pour Maribel. Donc je suis tout à vous. Je vais vous aider à mettre tout en ordre pour la petite surprise que vous organisez pour Francisco. Merci beaucoup, Paula. Je vais faire des courses. Je ne voudrais pas qu'il manque certaines choses quand il arrivera. Oh, quelle émotion! Bonjour, Francisco. Bonjour, ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te remercier. Tu as été gentil avec moi et avec mon frère quand on a appris la nouvelle. Je voulais te le dire en personne. Mais c'était normal, j'aime beaucoup Louis, et toi, tu es sa petite sœur? Je ne suis pas seulement la sœur de Louise, je suis Nathalie et je suis une femme. Tu me vois comme une petite fille, mais tu le regretteras un jour ou l'autre, crois-moi. Madame, attendez s'il vous plaît, je ne sais pas si j'ai le droit de vous laisser entrer. Je suis venue pour rendre service à Monsieur de la Fuente. J'ai fait la même chose avec sa fille. Taisez-vous! Vous êtes incapable de rendre un service à ma fille parce que vous l'avez toujours enviée. Paula, vous n'avez jamais eu confiance en moi, je comprends votre agressivité. Mais croyez-moi, je m'en veux pour tout ce que j'ai fait. Je vais changer. J'ai bien fait d'en parler à Maribel, parce qu'elle était en train de tomber amoureuse de son frère. J'ignore quelles sont vos intentions. Je voudrais savoir quel intérêt vous aviez à leur dire, Ruby. Vous l'avez vraiment fait par gentillesse, ou vous faites encore semblant d'être gentil pour avoir quelque chose? Une bonne action est toujours bonne à prendre. Je vous connais trop bien. Vous êtes égoïste et méchante. Vous arrivez peut-être à tromper tout le monde, mais pas moi. Je ne vous crois pas. Vous devrez me passer sur le corps pour faire du mal à ma fille la prochaine fois. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Je te l'ai déjà dit. Je ne suis pas si vieille. J'attends encore mon prince charmant. Vous allez lui faire peur comme ça. Oh, mais pourquoi tu dis ça? Comment tu sais ce qu'il pensera de moi? Il me trouvera très belle, j'en suis sûre. Il va bientôt arriver. Oui, c'est vrai, Dolores. Ah, tu vois? Oui, vous êtes très belle. Merci. Marina, qu'est-ce que tu as fait? Je me suis maquillée. Je vais être belle comme Tata Ruby. Chérie, allez, va te laver le visage. Et je ne veux plus que tu t'amuses à te maquiller, d'accord? Va dans la salle de bain. Dépêche-toi. Oh, ça me rend malade. Non, arrête de dire ça, Christina. Ruby n'aime personne, c'est vrai, mais elle a de l'affection pour ta fille. Je ne veux pas qu'elle s'approche d'elle. Ruby est un mauvais exemple pour une petite fille. Elle risque de devenir aussi vaniteuse qu'elle. Mais je suis là et je l'en empêcherai. Louis vous en veut beaucoup pour l'instant. Il croit que vous les avez abandonnés, Lilia et lui, et que vous n'avez jamais essayé de les retrouver. Il ne vous pardonne pas le fait de l'avoir méprisé et que vous le considériez comme un alcoolique. Je sais ce qu'il ressent, je sais ce que mon fils peut penser de moi. Mais c'est à moi de trouver une solution. Vous n'avez rien à faire dans cette histoire. Excusez-moi, monsieur, je ne suis ici que pour vous rendre service. Et parce que c'est ma faute, j'ai causé une grave déception à Maribel. C'est pour ça que j'ai dit à votre fille Si vous n'étiez pas intervenu dans sa vie, ma fille se serait mariée avec Hector. Elle serait heureuse et rien de tout cela ne se serait produit. Alors n'essayez pas de racheter vos fautes aujourd'hui car il est trop tard. Sortez de chez moi et ne remettez jamais les pieds ici. Louis est fragile en ce moment. Il aura du mal à nous pardonner ce mensonge. Par contre, il a commencé à travailler et ça, c'est une bonne nouvelle. Tu crois? On devrait peut-être le faire entrer dans un institut.
Je ne sais pas, je ne sais plus. On devrait lui faire confiance, c'est quelqu'un de courageux. Hector veut l'aider. Et Arthur m'a dit qu'il le faisait suivre par quelqu'un pour l'empêcher de boire. Il le fait suivre par un de ses hommes? On ne peut rien faire de plus pour l'aider, c'est à lui d'être fort. Chérie, ce qui s'est passé avec Louis m'a fait beaucoup réfléchir. Ça ne sert à rien de mentir. Alors j'ai décidé que je ne ferai plus jamais de cachotterie à qui que ce soit. Je voulais t'annoncer que j'ai renoué avec Elisa. Non, papa. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Tu dois absolument revenir avec maman. Le fait de travailler t'aidera à penser à autre chose. Fais-moi confiance. Tu retrouveras bientôt la joie de vivre. Tu n'as qu'un petit effort à fournir. C'est ce que je compte faire. Mais je me sens si fragile. J'aurais un petit service à te demander. Je t'écoute. J'aimerais bien m'installer chez toi. Bien sûr, on partagera les frais. Oui, bien sûr, sans problème, Louis. Tu es le bienvenu chez moi. Merci. Juste pour quelques mois. Je suis en colère contre eux pour l'instant. Ça m'énerve tellement que je ne veux plus voir ni ma mère, ni Gennaro. Et encore moins Arthur de la Fuente. Pourquoi, papa? Pourquoi tu es retourné avec elle? Tu es allé en prison à cause d'elle. C'est elle qui t'a éloigné de nous. Chérie, essaie de comprendre, s'il te plaît. Elisa n'a rien fait de mal dans cette histoire. C'est moi le responsable. Mais alors fais ce qu'il faut pour arranger les choses. Reviens avec maman. Parce que je ne supporterai pas d'avoir un beau-père ou une belle-mère. Et surtout pas Elisa après ce qu'elle nous a fait. Nati, ma chérie, calme-toi. Tu n'as pas dit que tu étais une adulte? Si, maman. Je suis adulte maintenant. Et je vais changer ma vie comme vous l'avez fait. Je vais partir d'ici. J'ai besoin d'une nouvelle famille. L'amour qu'on éprouve, Ruby et moi, est plus fort. Parle de l'amour que toi tu ressens pour elle. Elle ne t'aime pas, Hector. Ouvre un peu les yeux, elle a tout mandigancé. Elle m'a toujours dit qu'elle cherchait un homme riche à épouser. Arrête, tais-toi! Il avait raison. Je sais que tu m'as épousé seulement pour ma fortune. Mais tu finiras par tomber amoureuse de moi. La photo, où est-ce qu'elle est passée? Où est passée la photo d'Alexandre? Oh, quelle heure il est? Il va arriver, je n'en peux plus d'attendre. J'ai l'impression que mon cœur va exploser. Pourquoi je suis comme ça? C'est la magie de l'amour, ma petite. Vous êtes amoureuse de ce garçon. J'ai hâte que Francisco arrive. Il ne va pas tarder, mais il est tôt. Arrêtez de vous inquiéter. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je travaille, pourquoi tu me poses cette question? Tu ne rejoins pas Lorena? Je suis censé la voir aujourd'hui? Bien sûr, elle t'attend chez moi, vous aviez rendez-vous à 3h et il est 3h20. Non. Je dois y aller. Fais attention. J'ai renversé mon gobelet. Mais ne t'en fais pas pour ça, je vais nettoyer. Allez, dépêche-toi. Je vais pas te laisser nettoyer. Mais non, c'est pas grave, je t'en supplie. Bon, je vais la prendre. Francisco. À plus tard. Dépêche-toi. Oh. Dora? Vous avez pris un papier ou autre chose dans ce dossier? Il était dans ma table de nuit. Non, madame. Mais j'ai vu votre mari chercher quelque chose dedans l'autre jour. Vous en êtes sûre? Oui. Monsieur cherchait un médicament parce qu'il avait mal à son dos, madame. Je donnerais volontiers ma fortune pour savoir à quoi tu penses. Je t'en prie, entre, Elena. J'ai trouvé quelque chose pour toi, le dernier bilan financier de l'hôtel. Je te remercie. Je t'en prie. Bon, d'accord. Je le reconnais, c'était un prétexte pour venir te voir parce que tu es bizarre depuis ce matin. Tu es sérieux. Tu es dans tes rêves. Tu as encore des problèmes avec Ruby? Non. On a mis les choses au clair tous les deux. Je n'ai plus de doute sur nous. On aura bientôt la famille dont j'ai toujours rêvé. Elle n'est pas venue à l'hôpital, ni hier ni aujourd'hui. Elle venait tous les jours pour accompagner Hector avant. Ne pense plus à cette femme et efface-la de ton esprit une fois pour toutes. Je n'y arrive pas, Marc. Elle a décidé de rester avec son mari. Mais je me rends compte que je l'aime encore de tout mon cœur. Je ne te comprends pas, Alexandre.
toutes les femmes que je connais rêveraient de se marier avec toi. Tu peux avoir toutes celles que tu veux. Par exemple, celle qui arrive là est belle et intelligente. Tu parles de Maribel? Tu te rends compte, Hector a trouvé la photo d'Alexandre que j'avais cachée? Ce n'est pas vrai. Tu es inconsciente ou quoi? Tu gardes une photo de celui que tu aimes cachée là quelque part chez toi? Oui, ça va, n'en rajoute pas. Tu me rends encore plus nerveuse que je ne le suis. Et je dois te remettre les pieds sur terre, parce que tu risques de perdre ton Hector, alors que tu es une femme repentie. Où as-tu vu que j'étais repentie? Je dois devenir ce que veut Hector, c'est tout, pour convaincre Alexandre que je suis une autre femme et que je suis gentille. Attends, ça veut dire que tu faisais encore semblant? Ça alors, Ruby, tu vas voir, tu vas me le payer très cher. Mais ça me fait plaisir que tu aies marché. Comment veux-tu que je regrette tout le mal que j'ai fait? Ce n'est pas mon genre. Je joue un rôle, je fais croire à tout le monde que je suis une femme gentille, parce que de cette manière, j'arriverai à récupérer Alexandre. C'est ce qu'on verra. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? Je suis ton ami. Parce que je voulais d'abord essayer avec toi. Je me suis dit que si toi, tu m'en croyais capable, tout le monde marcherait dans mon jeu. Et j'avais raison. Tu as failli me convaincre. Enfin non. Enfin si, j'ai marché dans ton jeu. Tu me vois rendre visite à cette idiote pour lui dire que Louis est son demi-frère pour éviter qu'elle souffre en apprenant la vérité juste pour le plaisir? Ah oui, tu as raison. Mais tu n'arriveras à convaincre Alexandre que tu as vraiment changé que si tu deviens différente, si tu fais des choses dont il ne t'aurait jamais cru capable. C'est tout à fait ça, Loreto. Il doit continuer à penser que je suis déterminée à changer, que j'ai décidé d'être heureuse avec Hector et que je ne fais que du bien autour de moi. Tu te souviens du voyant, il a dit que seule une femme belle, gentille et noble arriverait à conquérir le cœur de ton cher et tendre Alexandre. Je sais, et ce sera moi. Je serai belle et noble. Bravo. Ce sera tellement facile, je n'aurai même pas à me poser de questions. Parce que j'aurai Alexandre et j'aurai tout ce que je veux. Comment oses-tu me parler de Maribel de cette manière? C'est ma meilleure amie. Mais justement, c'est pour ça que je te parle d'elle. À mon avis, c'est la femme idéale. Vous vous connaissez bien, vous avez vécu des périodes très importantes, des moments de joie, de peine, un peu de tout. En plus, elle est très belle, ce qui ne gâte rien. C'est rare qu'on mange à la même heure tous les trois. Je peux m'asseoir? Oui, je t'en prie. Tu vas bien? Merci. Merci. Installe-toi. Merci beaucoup. Je vous ai interrompu. Non, 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 non. Je suis désolé, mais je vais devoir vous laisser seul. J'ai un rendez-vous. Au revoir. Bon appétit. Et ton plateau? Oui, merci. Oh, mon plateau. Bon, à plus tard. Vous êtes impatiente. Il va bientôt arriver, mais il y a tellement de circulation. Oui, peut-être, Paula. Mais si Francisco avait vraiment des sentiments pour moi, il serait déjà arrivé. À mon avis, il est en retard parce qu'il se moque de moi. Non, du calme. Du calme. Comment tu feras pour te débarrasser d'Hector aussi rapidement? Ce sera facile, il y a le divorce, Loreto. Ah oui, c'est vrai. Par contre, je dois absolument passer pour la victime, pas pour une méchante femme qui abandonne Hector. Tu es très doué, tu as absolument tout calculé pour arriver à tes fins. Ruby, tu es belle, très belle. Ah non, 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 j'ai une idée. Tu es Ruby, aussi calculatrice que belle. Bravo, Ruby, bravo. Signe-moi un autographe. Un autographe, Loreto. Est-ce que tu as revu Louis? Non, j'attends un peu, ça vaut mieux pour tous les deux. Maribel, après l'histoire avec Hector, tu n'es tombée amoureuse de personne. C'est vrai. Je n'ai pas rencontré l'homme idéal, celui qui m'aimera et que j'aimerais. Et ce n'est pas parce que tu as peur d'aimer ou bien de t'attacher à quelqu'un? Non. Ça, non, au contraire. J'en meurs d'envie. J'espère rencontrer un jour un homme avec qui partager mes projets, mes rêves, mes joies, mes peines. Quelqu'un qui sera mon meilleur ami, le grand amour de ma vie. Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, comme dit le poète. Je suis sûr qu'il existe et que tu le rencontreras. Parce que tu es une belle femme, sensible et intelligente. Tu peux me croire. Tu as toutes les qualités qui plaisent aux hommes. Je n'en suis pas aussi sûre que toi. Parfois, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. On est entouré de gens qu'on aime, qui ont des valeurs humaines importantes. Mais on préfère s'attacher à d'autres personnes. Ça alors, c'est curieux. Ça m'étonne que Francisco ne soit pas encore à la maison. J'ai décidé de ne pas l'attendre et puis j'étais ridicule avec mon déguisement. Et pourquoi? Pour rien. Oula, je vais me balader pour me calmer. Je reviens. Lorena, je suis désolé, écoute, je savais pas... Ça suffit maintenant, arrête de te moquer de moi.
Et comment tu vas faire pour le convaincre que tu es une épouse merveilleuse? Parce que si Hector a vraiment découvert la photo d'Alexandre, tu es perdu. Non, Hector m'aime comme au début de notre mariage. Il est toujours aussi fou de moi. Je vais réfléchir et trouver le moyen de lui faire faire ce qui m'intéresse. C'est difficile. Il vient de t'annoncer qu'il te retirerait ton chéquier et ta carte de crédit. Oui, oui, oui. J'ai vu tant de jeunes fortunés contrôler leur maîtresse de cette façon. Mais je ne suis pas sa maîtresse. Oui. Je suis sa femme. C'est vrai. Il me parle plus de cet incident parce que je suis très en colère. Maintenant, je dois être beaucoup plus habile qu'Hector. Ah oui? Raconte, raconte, raconte. Comment tu vas faire? Je vais essayer de le piéger à son propre jeu. Je ferai comme lui, je ferai comme si je ne m'étais rendu compte de rien. Je jouerai les amoureuses, les gentilles, les câlines, et en même temps, je chercherai une solution. Et je trouverai de l'argent. Je ne veux plus dépendre de lui. Bonjour, comment allez-vous? C'est un plaisir de vous voir ici. Je ne pouvais pas vous voir parce que mon mari est très jaloux. Vous n'imaginez pas ce qu'il a dit quand on s'est vu la dernière fois. Ah, je comprends mieux pourquoi vous avez voulu me parler l'autre jour. Hector serait jaloux de moi. De tous ceux qui m'approchent ou me regardent. Une femme comme vous ne devrait pas avoir à supporter cela. Je fais attention à ne pas laisser dégénérer la situation, mais je vais être franche, je n'en peux plus. J'ai besoin de votre aide, Lucien. Hector me contrôle tout le temps. Ma façon de m'habiller, ce que je dépense. Il ne me donne plus un sou. Ne vous inquiétez pas. Je suis là, je vous aiderai si vous avez besoin d'argent. C'est gentil, mais non. La seule chose dont j'ai besoin, c'est d'un conseil. C'est un honneur, je suis très flatté de pouvoir vous aider. Que puis-je faire? Comment puis-je faire pour vous vendre des actions de l'hôtel sans qu'Hector soit au courant? Ça sous-entend que vous êtes prête à voler votre propre mari. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás.